En manchette ce soir, premier conseil de ville pour Serge Allard et Gilles Chapado. Les deux maires récemment nommés doivent jongler avec de nouveaux défis. Les Québécois sceptiques face à l'industrie minière. Et l'austérité du gouvernement du Québec dénoncée. On trouve la situation alarmante parce que plus que jamais, les personnes vulnérabilisées ont besoin de soutien. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin à Val-d'Or alors que la nouvelle équipe municipale a officiellement pris les rênes hier soir. Devant une salle pleine, le maire Serge Allard et ses conseillers ont prêté serment. Dans une atmosphère renouvelée, un reportage de Zachary Desrosiers. C'est lundi soir à l'Hôtel de Ville de Val-d'Or qu'avait lieu l'assermentation publique du nouveau maire de la ville, Serge Allard, en plus des 7 conseillers présents. C'est un mélange de sang neuf et d'ancienneté qui sera à la barre de la mairie pour les 4 prochaines années. J'ai trouvé que ça avait bien été. Un peu de cafouillage quelquefois. Là. C'est très formel en général, là, mais j'ai essayé de rendre ça un peu moins formel là, en expliquant un peu plus. Là. J'aimerais ça aussi que les prochaines assemblées, on puisse rendre ça un peu moins formel. C'est sûr qu'il y a du statutaire à faire, il y a des choses à faire, il y a du légal, mais il y a peut-être une façon de rendre ça plus intéressant pour les gens qui viennent nous voir. Du côté des conseillers, plusieurs nouveaux visages feront leur entrée autour de la table. Bien, je suis sûr que je te dirais, on a tout un petit stress un peu. C'est la première fois qu'on fait ça aussi. Là. Fait que vivre la séance, c'était quelque chose. La petite boule avant de rentrer, c'est fait. Je voulais en prendre un petit peu moins aujourd'hui pour écouter les autres. Fait que ça, c'est fait. Après ça, ben les caucus, ça fait une couple qu'on a déjà. Ça, c'est numéro 1. Je pense qu'on a une super belle équipe qui est diversifiée, puis c'était ce qu'on voulait aussi. Fait que, il y a un vent de changement qui s'en vient. Ah oui, c'était fébrile. C'était vraiment nouveau. C'est quelque chose que j'avais pensé depuis longtemps, mais la vie faisait en sorte que je n'étais pas rendu là, à ce niveau-là. Puis quand on a eu un regroupement ensemble, puis qu'on a décidé qu'est-ce qu'on voulait faire, bien, ça m'a apporté une réflexion, puis à dire « Hey, ça serait peut-être le temps de t'engager avec la municipalité, puis de faire en sorte de changer les choses. » Ça fait des années qu'on trouvait que c'était exactement la même affaire. Puis on attendait juste la personne précise qui pourrait nous aider à faire les choses. Il y a également des conseillers avec de l'expérience, notamment Sylvie Hébert qui entame son 5e mandat et voit d'un bon œil l'arrivée de cette nouvelle équipe. Les changements, on va les faire ensemble avec le nouveau quartier, le nous, comme dirait Monsieur le maire. Quand on change d'équipe, c'est certain qu'on change aussi là, toute la dynamique de décision, des discussions qu'on peut avoir au caucus. Alors, oui, il y a plein de beaux projets là, qui s'en viennent. Puis on a vraiment là, une équipe qui sont prêts à travailler puis qui sont très dynamiques. Le maire Allard souhaite ramener un sujet précis divers par séance. Il y a plusieurs sujets d'actualité. On pourrait donner un peu plus d'explications. On s'entend que les dérogations, il faut les passer. Les appels d'offres, il faut les passer. On peut les faire des fois plus rapidement peut-être. Quoique ça a été quand même assez rapide aujourd'hui, mais avoir un sujet peut-être à chaque séance, peut-être pas à chaque séance, mais au moins une fois par mois, qu'on va un peu plus en profondeur dans certains sujets, dire pourquoi qu'on veut faire ça. Le Conseil planche désormais sur la préparation du budget 2026 qui devra être présenté dans les prochaines semaines. La prochaine séance ordinaire aura lieu le 1er décembre prochain à l'Hôtel de Ville de Val-d'Or. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et c'était aussi la première séance du nouveau conseil municipal à Rouyn-Noranda. Le maire, Gilles Chapado, a présidé l'Assemblée entouré des 12 conseillers répartis dans les différents districts de la ville. Plusieurs dossiers entamés par l'administration précédente ont été analysés. Le maire Chapado se considère satisfait de cette première rencontre, de même que la conseillère de Granada, Élisa-Maude Champagne. Mme Dallaire m'a pris la peine de me texter pour dire qu'elle était contente de la façon dont ça s'est déroulé. Alors, très contente d'avoir le feedback de Mme Dallaire là-dessus, parce qu'elle a été 8 ans là, à présider ce genre de rencontre-là. Pour moi, c'est une première. Alors, ça s'est bien passé, je pense. Déjà, la dynamique, c'était très actif. J'ai été surprise de voir un premier conseil où les gens avaient des choses différentes d'une fois à l'autre à apporter. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on rouvrait. Peut-être que ça a l'air redondant, mais on rouvrait des dossiers qui avaient déjà été discutés. Puis ce qui est plaisant avec le conseil qu'on a actuellement, c'est qu'en ayant un maire qui n'est pas passé par le conseil municipal de Rouyn, puis 8 nouveaux conseillers, ça nous permet de réexplorer des dossiers qui ont déjà été ouverts, qui étaient déjà en train d'être analysés.
Et toujours lors de la séance du conseil de ville à Rouyn-Noranda, le déneigement a suscité plusieurs réactions des citoyens. La ville propose cette année une nouvelle méthode, soit de souffler la neige dans les cours pour l'ensemble du territoire. Comme l'a rappelé le conseil, il s'agit d'une année de tests et l'administration a su rester à l'écoute des préoccupations de la population. Cette approche serait adoptée pour accélérer les opérations de déneigement tout en répondant à des considérations économiques et écologiques. Ça a été un projet pilote l'an passé concernant le soufflage là, de la neige sur les terrains. On a essayé là, de répondre à ces préoccupations-là. On comprend que comme c'est nouveau, ben, les gens ont des préoccupations, mais ça a été essayé dans d'autres villes au Québec où ça a été un succès pour des raisons d'économie, des raisons aussi environnementales. Hein, les camions qui se promènent en ville. Or, puis ça ne se fera pas à chaque tempête, là, ça va se faire peut-être une fois ou deux durant l'année. Et je vous propose un petit détour dans les faits divers avant de poursuivre, puisque la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de 3 suspects aujourd'hui en lien avec un dossier de méfaits liés au vol de câbles optiques. Des arrestations qui auraient permis d'élucider une affaire semblable survenue le 13 novembre à Saint-Dominique-du-Rosaire. En bref, les policiers ont donc été appelés aujourd'hui à se rendre dans le secteur du chemin de la plage à Vassan à la suite d'une alarme signalant la coupure d'un fil optique. Les patrouilleurs ont intercepté une camionnette près d'une vingtaine de minutes plus tard et dans laquelle plusieurs câbles sectionnés ont été découverts. 2 des 3 individus, soit une femme de 48 ans et un homme de 38 ans, ont été relâchés en attente de la suite des procédures, alors que le dernier, un homme de 57 ans, demeure détenu. Et on revient maintenant à Rouyn-Noranda, alors que se tenait cet avant-midi un rassemblement dans le but de dénoncer la rigueur budgétaire de la CAQ. Et Olivier, plusieurs organismes en ont assez. Oui, absolument, Anthony. Ce sont des membres du réseau Vigilance qui étaient présents en réponse à l'invitation de la coalition Main Rouge. C'était une dizaine de personnes rassemblées ce midi devant l'organisme La Pionnière. Tout ça dans le but de faire entendre leur ras-le-bol face aux compressions budgétaires, mais également sur la situation des organismes communautaires qui seraient malmenés depuis plusieurs années. Et avec l'annonce récente de Québec du gel de subventions dans le milieu, le contexte s'effrite encore plus. Je vous laisse entendre Ariane Mignot du regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, on est en contexte de crise assez multiples socio-économiques. Puis, depuis des années, les groupes communautaires demandent un renforcement du tissu social. En ce moment, avec les décisions qui sont prises par le gouvernement, on voit vraiment un effritement du tissu social, en fait. Fait qu'on trouve la situation alarmante parce que plus que jamais, les personnes vulnérabilisées ont besoin de soutien. Et Olivier, vous venez d'en parler, mais ce rassemblement est une initiative de la coalition Main Rouge. Effectivement, il y a des événements non seulement dans la région, mais également partout dans la province. Et ça réunit autant le milieu communautaire que syndical. Par ailleurs, des banderoles ont également été installées à plusieurs endroits à Rouyn-Noranda, mais aussi dans les autres territoires, dans les autres MRC du territoire. Cette action qui s'est déroulée également au niveau national. Je vous laisse entendre Mylène Barry-Manta du regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est de se rassembler les organismes communautaires et les syndicats nationaux, dans le fond. C'est de... La coalition Main Rouge est vraiment née de ça, de faire front commun, c'est d'être plus forts ensemble pour porter les messages. Et c'est ce qu'on fait aussi ici en Abitibi-Témiscamingue. On a le réseau Vigilance qui font la même chose. Fait que vraiment, c'est comme de se rallier ensemble. Pour le moment, on ne sait pas si d'autres actions sont prévues. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, dans le contexte économique actuel, jugez-vous acceptable que le gouvernement Legault semble vouloir faire preuve de davantage de rigueur budgétaire? Et vous avez répondu oui à 74 %. Et parlons mine maintenant. Selon une étude, les Québécois doutent des bienfaits de cette industrie et Roxane Caillouette nous explique pourquoi.
Les Québécois sont les plus sceptiques face à l'industrie minière au Canada. C'est ce que révèle une récente étude menée par la firme Transfert Environnement et Société qui a sondé un peu plus de 4800 personnes à travers le pays. C'est que oui, il y a des sondages qui existent par rapport à la perception des gens envers le secteur minier. Mais ce qu'on a fait à travers le baromètre, c'était vraiment de donner un peu les ingrédients de cette acceptabilité sociale-là pour qu'après ça, les acteurs, que ce soit le gouvernement, l'industrie, les communautés, puissent se positionner puis améliorer cette acceptabilité dans le but de développer davantage cette industrie-là. Les répondants du Québec ont inscrit en moyenne un niveau d'acceptabilité sociale pour les projets miniers de 3,28 sur 5, soit le plus bas au Canada. Bien, ce qu'on remarque, c'est que l'acceptabilité de l'industrie est quand même présente. Par contre, la confiance envers celle-ci est beaucoup moindre. Puis l'écart entre les deux, ce que ça nous indique, c'est que les gens reconnaissent qu'il y a des retombées économiques, par exemple, de l'industrie. Par contre, ils sont prudents au niveau de la performance sociale et environnementale de l'industrie. Plusieurs facteurs aux yeux de la population expliqueraient cette acceptabilité sociale moindre, comme les impacts environnementaux, de même que les redevances minières qui ne sont pas distribuées équitablement entre les régions et le manque de règles plus rigides face à l'industrie. C'est sûr que, bon, on ne se le cachera pas, au Québec, il y a une mobilisation citoyenne environnementale qui est beaucoup plus importante que dans d'autres provinces. Ça vient jouer pour beaucoup. On a d'importants centres urbains qui sont en retrait des régions minières, fait qu'ils ont une moins grande connaissance ou familiarité, si vous voulez, avec l'industrie. Les pôles médiatiques principaux sont dans le sud de la province aussi, qui vient alimenter tout ça. Donc ça, c'est des facteurs qui expliquent aussi. Le co-auteur de la recherche souhaite que les acteurs de l'industrie se penchent sur la question et dressent des plans d'action pour améliorer l'acceptabilité. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le mois de novembre est le mois de l'économie sociale au Québec. J'en profite donc pour dresser le portrait de l'économie sociale dans une perspective historique, et ce, tant au niveau national que régional. Et pour en parler, j'ai avec moi en studio Mme Louisa Luneau, qui est présidente d'Espace entrepreneurial collectif. Mme Luneau, bonsoir. Bonjour. Donc, Mme Luneau, à quel moment a-t-on commencé à parler du concept d'économie sociale? Je pense que ça fait fort longtemps qu'on parle du concept de l'économie sociale, mais je vous dirais plus au milieu du 18e siècle. Alors qu'il y a eu la création de coopératives en cas de décès, donc coopératives funéraires, des mutuelles. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Vers le milieu, je dirais la fin du 19e siècle, le Québec a commencé à retracer l'histoire un peu de l'économie sociale. Et c'est là, avec la montée de l'industrialisation, là, il y a eu comme une organisation, si on veut, des communautés rurales qui ont décidé de s'organiser pour faire justement des choses pour répondre à leur communauté. Donc, c'est là qu'on a vu les premières coopératives forestières au Bas-Saint-Laurent, en Abitibi-Témiscamingue. Il y a eu des coopératives agricoles. Donc, pour répondre à des besoins des milieux des communautés, les gens se sont organisés. Donc, 18e siècle, ça fait quand même assez longtemps. Ça fait quand même assez longtemps, oui, tout à fait. Et justement, en Abitibi-Témiscamingue, on en a parlé un petit peu, mais justement, à quel moment qu'on a commencé à parler beaucoup pour la région d'Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est suite, je dirais, au sommet de l'économie sociale en 1996, où est-ce que là, il y avait une perspective, finalement, de parler beaucoup plus de l'économie sociale au Québec. Et là, on a eu, dans toutes les régions du Québec, des comités régionaux de l'économie sociale. Donc, c'est depuis 1996 qu'on a un comité régional, et le pôle de l'économie sociale s'est créé dans les années, ça fait 20 ans. 20 ans aujourd'hui qu'on a été accrédité, tout ça. Donc, on fonctionne depuis plus de 20 ans en économie sociale dans notre région. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les années 90, justement, ont été des années assez charnières pour le monde de l'économie sociale. On parle souvent de deux événements précis. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un peu plus là-dessus? Bien, dans les années, effectivement, 90, il y a eu la marche du pain des roses en juin 1995, où est-ce que là, les groupes de femmes... on voulait parler de l'économie sociale pour répondre justement aux besoins de nos communautés. On voulait aussi avoir des emplois dans le milieu communautaire avec des bonnes conditions de travail. Et c'est à partir de ce moment-là. Et après, il y a eu le sommet de l'économie sociale où est-ce que le groupe de travail en économie sociale avait fait un rapport pour susciter justement le gouvernement du Québec à s'intéresser à l'économie sociale
toujours dans un objectif de création d'emplois et pour répondre aux besoins des communautés. Et une fois qu'on fait en sorte que le gouvernement s'intéresse au concept d'économie sociale, quelle structure il a mis en place pour faire en sorte de maintenir cette façon de faire? Bien là, c'est là qu'il a commencé justement à faire en sorte qu'il y ait des comités régionaux d'économie sociale dans toutes les régions du Québec. Après ça est venu l'organisme national, le chantier d'économie sociale. Et là, on a comme des projets. On a des projets pour développer l'économie sociale et rendre aussi travailler au développement, à la reconnaissance de l'économie sociale au Québec. Et c'est en 2013 que le gouvernement adopte une loi, Premièrement, il y a eu un projet de loi sur l'économie sociale en 2013. Ça avait été adopté à l'unanimité par le gouvernement du Québec à ce moment-là. Et là, à partir de cette loi-là, où on reconnaît que l'économie sociale est un facteur important pour le développement économique du Québec, on travaille à reconnaître les entreprises d'économie sociale et à en faire la promotion aussi de leur importance au niveau du développement économique du Québec. Donc, une façon de faire qui est visiblement là pour rester. Luz Alino, je rappelle que vous êtes présidente d'Espace entrepreneurial collectif. Merci beaucoup de votre passage. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Benoît Boudrigour est nommé pilier de la culture au Gala des Régales 2025. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette mention au retour. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Face à une croissance soutenue, Remorquage Belzile a quadruplé l'espace de son siège social à Amos. Cette entreprise régionale, dirigée par 3 frères de la 3e génération et appuyée par leur père encore impliqué, a investi plus de 2 millions de dollars pour soutenir le développement des opérations, renforcer ses équipes et leur offrir un environnement de travail stimulant. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Et au Culturel Justine, l'historien Benoît Boudrigour a été nommé pilier de la culture pour les Galas des Régales 2025. Oui, Anthony, un super beau prix là, qui signifie de reconnaître une personne ou une organisation ayant marqué de façon durable le paysage culturel de Rouyn-Noranda. C'est une personnalité incontournable de la mémoire régionale. Monsieur Gour s'est distingué par son engagement indéfectible envers le patrimoine de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un communicateur passionné et un bâtisseur culturel. Il a vraiment contribué de manière significative à la valorisation de notre histoire collective et il est toujours actif dans la défense des enjeux patrimoniaux et environnementaux. Voici comment il se sent de recevoir cette grande distinction. Mais je suis très reconnaissant à la ville de Rouyn-Noranda de m'octroyer ce prix-là de pilier. C'est comme une reconnaissance du travail que j'ai fait dans le domaine de la diffusion des connaissances sur l'histoire de Rouyn-Noranda, comme président de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda depuis plusieurs années. Donc, c'est une récompense que j'apprécie beaucoup. Puis ça m'incite à continuer à œuvrer en diffusion de connaissances sur notre histoire, particulièrement en cette année qui s'en vient du 100e anniversaire de fondation des villes de Noranda et de Rouyn en 1926. Comme il vient de le mentionner, c'est le 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda qui approche de plus en plus et c'est vraiment une fierté pour celle-ci de remettre ce prix à M. Gour puisqu'il a grandement contribué au patrimoine et à la transmission de l'histoire de la ville. Le 3e Gala des Régales se tiendra le 27 novembre prochain et à travers sa carrière, Benoît Boudrigour a accompli plusieurs choses, mais voici sa plus grande fierté. C'est d'avoir travaillé sur des moyens de diffusion qui, à l'époque, quand j'ai commencé dans les années 70-80, qui n'étaient pas utilisés par les autres historiens, qui se limitaient à
des publications académiques, c'est-à-dire de l'imprimer. Dans la région, puis même au Québec, j'ai été un des premiers à utiliser la télévision. Même la Société historique du Canada, en 87, m'a remis un prix d'histoire régionale pour avoir été les premiers avec ma compagnie à l'époque, la Production Abitibi-Témiscamingue, Groupe Communication Pat, où on avait fait des séries d'émissions sur l'Abitibi-Témiscamingue. Et on a reçu un prix pour avoir développé cette approche-là, de faire de la télévision, de faire de la radio, faire des panneaux d'interprétation. J'en ai fait pour la ville d'Amos, pour la ville de Témiscamingue, au-delà de juste l'écrit, qui aujourd'hui est rapidement déclassé. Comme avec la Société d'histoire, on travaille uniquement avec des séries web, c'est-à-dire diffusion par l'Internet, pour vraiment rejoindre une plus grande clientèle, un plus grand public. Encore une fois, félicitations à Benoît Baudrigaud pour ce prix de pilier de la culture de Rouyn-Noranda 2025 qui lui sera officiellement remis le 27 novembre prochain lors du fameux Gala des Régals. Vous pouvez déjà réserver vos billets pour le gala sur ticketaccès.net. En plus, c'est gratuit et c'est une belle soirée de célébration pour la culture de Rouyn-Noranda. Le défenseur Benjamin Cossette-Ayotte a particulièrement bien fait lors de ses 2 sorties du week-end. On vous donne tous les détails de ses performances au retour. Et au sport, les performances d'un joueur des Foreurs sont soulignées sur l'équipe de la semaine de la LHJMQ. Le défenseur Benjamin Cossette-Ayotte a particulièrement bien fait lors de ses 2 sorties du week-end contre le Drakkar et l'Armada. Ce dernier a récolté 3 mentions d'aide et s'est maintenu à un différentiel de +2. D'ailleurs, depuis le début de la saison, Cossette-Ayotte a récolté 11 points en 21 matchs. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, j'ai l'impression que la journée de demain risque de faire des heureux. OK, oui, Anthony, parce que le soleil va venir frapper à notre porte demain, mais juste avant, pour ce soir et cette nuit, on s'attend à des nuages avec des probabilités d'averses de neige et des minimums autour de -6 et de -7 degrés. Demain, mercredi, ce sera nuageux en début de journée et ça va se dégager en après-midi pour laisser place au beau soleil avec des maximums autour de -2 en Abitibi et de -1 au Témiscamingue. Et en aperçu pour jeudi, eh bien, de la neige intermittente est attendue plus au nord et de la pluie plus au sud. Des maximums qui varient entre 2 et 3 degrés sont attendus aussi. J'ai déjà hâte de voir le soleil demain, Anthony. Ça fait longtemps qu'il est venu nous dire bonjour. Je me suis presque ennuyée. Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Justine. On a hâte de le voir. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. Et le soleil, d'ici là, prenez soin de vous.